Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Une place du village aujourd'hui dans un magnifique petit village de Savoie. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly sur un engin très spécial. On va rappeler d'abord qu'on est à Notre-Dame-de-Bellecombe, 440 habitants. Claude Vernier-Favret, c'est ça? 480 habitants. Quelle altitude ici? On est à 1150 à peu près là. Un des beaux villages du Val d'Arly et des Pays de Savoie. Vous avez été classé plus beau village, Bruno Mollier-Camus, il y a 2 ans, c'est ça? Du département, c'est vrai ça? Tout à fait, le plus beau village de Savoie, oui. Alors on rappelle qu'on est quand même sur un engin extraordinaire. On est ici sur un télétraîneau. C'est le seul en France. C'est l'ancêtre des remontées mécaniques, c'est ça, Claude? C'est ça, c'est notre première remontée mécanique. Elle date de 1937 et elle a été mise en place par les pionniers de la station. C'était assez simple finalement. C'était un traîneau qui était tiré par un câble, c'est ça? C'est ça, il y avait des câbles et puis il y avait un moteur visiblement, hein, Bruno, un moteur, voilà. En fait, il est auto-tracté. Bruno Mollier-Camus, vous qui êtes agriculteur, vous qui êtes moniteur de ski, c'est une station de ski, c'est une des portes d'entrée de l'espace Diamant, c'est ça? Tout à fait, on va dire même le cœur de l'espace Diamant, hein, qui regroupe à peu près 200 km de piste, globalement, hein, 192, 197, ça dépend comment on calcule. Mais c'est un grand domaine avec une variabilité de pistes à tous les niveaux, hein, soit débutante, soit expert. On peut même faire pas mal de hors-piste. On peut partir de 900 mètres jusqu'à 2100 mètres, qui est le sommet de la station de Notre-Dame. Ça relie pratiquement les villages du Haut-Val d'Arly, Pras-sur-Arly, Flumet, Coennoz, les saisies. Les saisies, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Avec un très bon enneigement. Le rapport altitude-enneigement est excellent. C'est un des meilleurs de France. Ah oui. Alors on l'a dit, le ski ici, ski de fond aussi? On a une boucle de ski de fond qui est gratuite sur le secteur du Mont-Rond. Un très beau village, station de ski, mais le mot village, vous y tenez, Bruno, c'est important. Ah ben bien sûr. On est des autochtones un peu, hein. C'est pour ça qu'on a une authenticité et ce que recherche un peu, je pense, la clientèle de maintenant. On a beaucoup de rapports avec les gens qui sont fidélisés, hein, par la langue, grâce à notre contact, hein, qui est humain, quoi, hein. On n'est pas, ce ne sont pas des numéros ni des chiffres, quoi. C'est de l'authentique. Et l'agriculture tient une place. Vous avez vous-même une dizaine de vaches et une quinzaine de brebis. Combien d'agriculteurs aujourd'hui ici? Il y a une dizaine d'agriculteurs fixes et puis un alpagiste avec des chèvres, qui a 200 chèvres à peu près, et qui entretiennent évidemment le paysage, hein, ça vous pouvez le voir par tous vos différents reportages. Un beau village, on le rappelle. Et puis Claude Vernier-Favret, vous défendez l'accès à la culture dans un petit village comme Notre-Dame-de-Bellecombe. Comment on fait? On est loin de tout, Claude, quand même. Il y a les gorges de l'Arly pour aller à Albertville, c'est pas facile. Oui, on est loin de tout. On est à 25 ou 26 km d'Albertville. Alors, on a la chance d'avoir sur le territoire une association qui s'appelle VVA. Et cette association... VVA, Vivre en Val d'Arly, attention. Voilà, qui va nous permettre d'avoir des cours de musique, qui va nous permettre de faire du théâtre, qui va nous permettre de faire du chant, pardon. On a une chorale qui s'appelle Chantarly. Qui est là depuis très longtemps, depuis au moins une vingtaine d'années et qui fonctionne très très bien. On a aussi, on a la chance de faire partie d'Arlysère, et je dis bien c'est une chance de faire partie d'Arlysère. Arlysère, c'est l'intercommunalité avec Albertville, Ugine, tout ça. C'est l'agglo. Et en fait, Arlysère va nous permettre l'accès encore plus à la culture. Souvent à l'automne, ils nous mettent ce qu'ils appellent les navettes culture. Donc ils viennent chercher les gens du Val d'Arly à Flumet. On prend la navette, on peut aller voir un spectacle à l'Olympique ou alors au ciné. Parfois il y a des films documentaires, des films débats. Et puis là, on a réussi avec Arlysère une fois de plus parce que cette année, Arlysère a décidé, sur ce mandat justement qui va se terminer, a décidé de faire monter la culture dans le Val d'Arly, la musique en l'occurrence. Donc on va avoir dès 2025 un professeur de musique d'Arlysère, de l'école de musique d'Albertville, qui va venir initier nos enfants des 6 communes à la musique et au rythme. Écoutez, belle expérience en tout cas, bravo. On rappelle Notre-Dame-de-Bellecombe, on est le 2 décembre 2024 pour l'enregistrement, la neige va arriver. On rappelle que l'été, Bruno aussi, il y a plein de balades à faire à l'infini. Oui, soit à pied, soit en VTT, soit à cheval. Enfin, il y a une multitude de randonnées à faire qui vous fera découvrir des paysages magnifiques. Merci à vous en tout cas. Gardez ce village comme il est magnifique, il est beau, il faut venir ici, il y a plein d'hôtels, de restaurants qui peuvent accueillir les gens toute l'année, on va le rappeler. Et un village qui permet de déconnecter et de se reconnecter. C'est peut-être le plus important aujourd'hui. Ouais, c'est ça.
Dans la caméra, c'est Alain Mollo et Josiane Jacquier aujourd'hui qui sont avec nous. Aujourd'hui, on est parti, un petit air de musique et on se retrouve avec les authentiques habitantes de Notre-Dame de Bellecombe. Allez, on se retrouve dans un endroit incroyable, à Notre-Dame de Bellecombe, ici, à l'entrée du village sur la droite. Tout le monde passe devant, la fameuse scierie Favret. À mes côtés, Jean-François, bonjour. Bonjour. Christian, bonjour. Bonjour. Le numéro 3 et le numéro 4, votre grand-père a fait la scierie, Jean-François. En 1921, et il a commencé à scier et la force motrice, c'était une machine à vapeur car il n'y avait pas d'électricité à Notre-Dame de Bellecombe. L'électricité est venue en 1923. Plus de 100 ans qu'elle existe, elle a presque pas bougé la scierie. Pas du tout. Elle n'a pas bougé. Jean-François, ça fait combien de temps que vous travaillez ici vous? Eh bien, moi là, depuis l'âge de 13 ans et demi, c'est-à-dire en juillet 54, au décès de mon père, 49 ans. Et vous êtes toujours là, régulièrement au Toujours là, travail. je n'ai pas fait autre chose. On peut donner votre âge, Jean-François, ou pas? 84 ans. Alors Christian, le papa, il est encore là régulièrement. Souvent, il me donne encore beaucoup la main, il fait beaucoup d'affûtage. On va parler un peu du passé de cette scierie. Vous avez commencé très tôt, parce que papa est décédé malheureusement très tôt, et vous n'avez pas le choix finalement, fallait non. bosser. Il n'y avait pas de choix, il fallait travailler, c'est tout. C'est tout, travailler, parce que bon, il y avait des problèmes financiers et des clients qui partaient avec des monstres tas de bois sans payer, des trucs comme ça, mais il fallait bosser et on ne discutait pas. Et il y avait beaucoup de travail à l'époque aussi. Il y avait du boulot et il y avait de la concurrence. Parce qu'en général, il y avait au moins 1, 2 ou 3 scieries par petit village. Et alors, vous étiez à la fois sieur de long, et puis aussi commerçant, vous achetiez le bois, vous le revendiez, c'est ça? Oui, on achetait le bois sur pied ou en grume, ça dépend. Ou sur pied, on le faisait couper à des bûcherons, en général, c'était des gens du pays. Ils faisaient ça au passe-partout avant les années 55. Après, c'est sorti la tronçonneuse. Mais Vous avez avant... suivi l'évolution de... Ah oui, 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 oui. Et alors, dites donc, Jean-François, vous avez travaillé ici toute l'année, même l'hiver? Ah oui, 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 oui. Mais je n'ai pas fait autre chose. Et l'hiver, comment on faisait avec la neige? Eh bien, on déblayait. Des fois, on passait des journées entières à déblayer, sans scier. Et on recommençait le lendemain parce que ça avait reneiger toute la nuit. C'était comme ça. Et alors, il y avait beaucoup de travail, c'était un travail difficile. Oui, c'était l'époque, c'était comme ça. Et alors, cette scierie, justement, elle est dans un endroit ici. C'est pas chauffé ici, on va le rappeler. Ah non, y a rien. On se réchauffait comment, Jean-François? Eh bien, il y avait une petite chambre pour faire l'affûtage et il y avait un fourneau à sciure, un truc à explosion, quoi. Et vous avez aimé ce métier? Ah oui, oui, moi après j'ai aimé, j'ai commencé mais par obligation, puis après j'ai aimé le métier. Jean-François Favret, vous aimez le bois, on peut le dire ça. Le bois, c'est une matière vivante. Ah oui, ça bouge tout le temps. Même vous coupez une planche, vous la gardez 40 ans, et elle bouge toujours. Essentiellement de l'épicéa, du sapin de pays. C'est du bon bois, les sapins qui poussent en montagne, comme ça pousse lentement? Ça pousse lentement, et puis il faut le couper à la bonne lune. Et après, il n'y a pas de problème, vous le gardez longtemps, très longtemps. Alors vous êtes convaincu, Jean-François, que la Lune joue un rôle? J'en ai fait l'expérience, parce qu'étant gamin, je croyais que c'était Des légendes? des légendes que le grand-père me racontait, et puis il m'a fait faire des expériences, et j'ai été obligé de le croire. Ça veut dire qu'un bois coupé à mauvaise lune, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des bêtes qui viennent dedans? J'avais coupé oui, en mauvaise lune, les bêtes s'y mettent plus facilement dedans. Et j'avais fait une expérience, j'avais coupé du bois de chauffage qui brûlait comme des allumettes, tout de suite, sans sécher. Et puis après, j'en ai recoupé puisqu'il brûlait bien. Il ne brûlait pas la deuxième fois. Alors après, j'ai dit au grand-père, je ne comprends pas, là-bas, j'en ai coupé, ça brûlait, et après, ça ne brûle plus. Il me dit, parce que tu as changé de lune. Et on a regardé le calendrier, puis il m'a expliqué, et j'ai été obligé d'y admettre. Jean-François, aujourd'hui, la scierie Favret, Notre-Dame de Bellecombe, c'est une des toutes dernières de la région. Ah oui, les derniers. Il y en a une encore où, à Crévolant. Et puis à Flumet aussi, Lucien Bibolet. Ouais. Alors, maintenant, c'est Christian qui a repris la suite. Ça vous fait plaisir que votre fils ait repris la suite, Jean-François? Ben oui, mais c'est des métiers durs. C'est des métiers durs, il faut aller de plus en plus vite. Et ça a changé. Ah oui, ben oui, ça a changé. Puis... On va demander justement à Christian,
Rapprochez-vous un peu du papa, Christian. Regardez, numéro 4, je l'appelle, numéro 4. Restez là, Jean-François, restez là. Et alors, Christian, aujourd'hui, vous travaillez ici, le papa est pas loin, mais vous avez modernisé, vous. Ben, j'ai modernisé un peu la machine. Oui. On a une scie à ruban maintenant que j'ai mécanisé moi-même. Et voilà quoi. Mais c'est sûr que c'est des métiers très durs. Dur, difficile. Moi, Passionné. Vous aimez le bois. Voilà, en plus. Et puis en fait, j'ai toujours baigné là-dedans aussi, toujours. Et bon, l'hiver, moi je travaille pas. Par contre, l'hiver, je travaille montée mécanique. Montée mécanique au saisie. Saisie, ouais. On va le rappeler, vous proposez quoi comme service aujourd'hui? C'est-à-dire que quand on a du bois à couper, il faut le rappeler, hein, chez vous, c'est possible. Y a pas de, les gens en fait m'apportent leur bois, ils me donnent un débit, je leur fais des poutres, des planches, ce qu'ils ont besoin. Quoi. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, 84 ans, on le rappelle, il vient régulièrement. Oui, il vient pratiquement tous les jours. Oui. Tous les jours? Ah oui, Tous les jours. tous les jours. Vous faites quoi, Jean-François? Ben, je lui fais l'affûtage. Pendant ce temps-là, il déligne, il fait autre chose. Et moi, je m'occupe de la lame de scie. Bien sûr, Ça m'avance beaucoup. c'est un précieux comme il, papa. Ah bah oui, oui. Alors, dernière question, Jean-François. On a vu beaucoup de sieurs dans nos émissions de la place du village. Souvent, il leur manque un doigt. Est-ce que vous en manque? Regardez. On les compte. Il y en a 10. Comment vous avez fait? Ah, j'en sais rien. Bon Dieu m'a protégé. C'est risqué, on va le rappeler. On en connaît beaucoup. C'est très dangereux. Hein. Très, très dangereux. Vous avez... Il s'est coupé le pouce comme ça restait un bout de peau qui tenait là. Avant la guerre, ils l'ont greffé et il marchait. Et il marchait avant la guerre, ils avaient fait ça déjà. Vous avez vos 10 doigts, et Christian aussi a des 10 doigts. Pour l'instant, oui. Ça, c'est important de le rappeler, hein, parce que c'est vraiment très dangereux comme métier. Bravo, en tout cas. On est très heureux d'avoir partagé ce moment. La scierie Favret, Christian, vous avez du bois. Il faut bien le voir, Christian. C'est un vrai passionné. Merci à tous les deux. Toujours ici à Notre-Dame de Bellecombe, avec une vue exceptionnelle sur le Mont Charvin, l'église, et à mes côtés, la grande figure du village, Raymond. Bonjour Raymond. Bonjour Philippe. Raymond, natif d'ici, toujours vécu ici. Je suis à la maison là, j'habite là depuis 1951. Et avant, j'étais près du relais des Amis, là-haut, vers le téléski de la Boulangère. Raymond, le paysage, vous le regardez encore. La chaîne des Aravis, le Mont Charvin, vous regardez encore. On a la chaîne des Aravis, et puis c'est ben, tout le temps le premier coup d'œil qu'on regarde quand on sort. Hein. Bien sûr. Ça va, puis là maintenant, on voit la limite de la neige où elle se trouve, si elle monte, elle descend. Raymond, mettez-vous bien face à la caméra, on est le 2 décembre 2024. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de neige. Normal ou pas? Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une saison qui peut copier sur une autre. Alors, on fait avec. Hein, ça a toujours été comme ça ou pas? Ah, ça a tout le temps été. Hein. Oui. Des fois, elle est arrivée tôt, et après, à Noël, quand il y en a besoin, il n'y en a plus. Oui. Après, quand on a eu au travail, moi, j'ai fait 40 saisons de piste, eh bien, on ne peut pas copier sur une pour sur une autre. Hein. C'est jamais pareil. Alors, on dit qu'autrefois, il y avait plus de neige. Ah ben oui, dans les années 60, 70, même avant, quand on allait à l'école, il y avait des hauteurs de neige. Hein. Combien le maximum de neige ici vous avez eu à Notre-Dame de Bellecombe? On est à presque 1200 mètres ici, 1150. On est 1200 mètres, mais il y avait en 1970, neige cumulée, c'est monté à 13 mètres. Ouh là là, 13 mètres de chute de neige en 70 Oui, ici. mais les neiges cumulées, une fois tassées, là, il y avait le toit qui descendait. Oui. Je faisais un tunnel pour aller en face, là-bas. Allez, Raymond, vous avez fait un tunnel pour aller de chez vous jusqu'en face? Oui, ben, il y avait le toit, là. Il y avait creusé. Bon, c'était un peu pour s'amuser au début, mais après, ça avait été véridique. Hein. C'était pas obligé, mais bon, c'était pour... parce qu'on avait envie de faire quelque chose. Raymond Elliot-Luga, grande figure, on rappelle, de Notre-Dame de Bellecombe. C'était comment, quand vous étiez tout gamin à Notre-Dame de Bellecombe? Ça a beaucoup changé ou c'est resté pareil? Ben, disons qu'il y a un endroit, le coin là, qui est resté un peu pareil. Oui. Moi, j'ai allé à l'école où il y a l'office du tourisme. Oui. Maintenant, ça fait que depuis 1951, j'habite là. D'accord. Mais c'était comment? C'était différent? L'ambiance du village était la même? Ah, ben non, il n'y avait rien à voir. Il y avait du monde partout, il y avait de l'ambiance, il y avait la plaisanterie qui était sympa.
On rigolait, il y avait de l'humour. Oh, ben, il y avait de l'humour et puis les gens ils comprenaient beaucoup la plaisanterie. Et vous avez connu les veillées dans le temps? Ah, ben oui, quand on allait à l'école, on partait d'ici, on montait chez mon oncle et ma tante à 2 kilomètres plus haut, là, au clair de lune, au mois de janvier, là. Mais comment on faisait? On avait froid. Avec mes parents, ah, mais on était couverts. Puis on avait les luges pour redescendre. Et on racontait quoi, la veillée dans le temps ici? C'est qu'il n'y avait pas la télé. Ils parlaient un peu de tout. Je sais pas, nous, on était gamins. On jouait dans les coins un peu. On assistait aux conversations, mais Les gamins étaient à part. en gros, sans plus, quoi. Et puis il y avait aussi la messe de minuit. Raymond, Souvent, la messe de minuit, c'était terrain, puis quand on sortait, c'était tout blanc. c'était terrain, il n'y avait pas de neige en arrivant. Et on partait. Ça arrivait, hein. Mais alors, vous y alliez, tout le monde y allait à la messe de minuit? Ben, c'était, quand on était gamin, c'était presque une obligeance, hein. Vous n'avez pas le choix. On se faisait tirer les oreilles, sinon. Et alors, ce qui est important, c'est que c'était à minuit quasiment. Il fallait y aller très Ah, ouais, ben oui, mais bon. Quand on est gamin, on n'est pas. On n'a souvent pas. On n'est jamais pressé trop d'aller coucher le soir. Parce que, Raymond, dans le temps, il y avait aussi des traditions. On parle souvent de l'agnole, on en a souvent parlé. On en consommait de l'agnole en montagne ici. bon, là, il y en avait qui en buvaient des quantités, hein, et d'autres pas, mais enfin, c'était souvent la boisson de bienvenue. Quand on allait chez quelqu'un, les gens, qu'est-ce que tu allais, oh, tiens, viens boire l'agnole. Bon, c'était bien pas avoir le pastis ou le blanc, c'était l'agnole. On faisait quoi comme gnôle dans le temps ici? Oh, ça a toujours été la cerise, la prune. Est-ce qu'il y avait de la moisson dans le temps? Est-ce qu'il y avait du blé? Il y avait ici? partout. Tous des petits carrés, je sais pas, les photos, il y en a peut-être encore d'anciennes photos, mais il y a plein, tout le monde labourait, il y avait la batteuse qui passait et tout. Vous vous rappelez de la batteuse? Ben, bien sûr, j'ai fait 17 maisons, moi, en tant que gamin. On allait tout le temps s'aider à droite, à gauche, partout. 17 maisons. Ouais, dans la commune, le plus que j'ai fait. C'était un grand jour la batteuse quand elle arrivait. Il y avait du monde. C'est-à-dire qu'il y avait du monde, les gens se rendaient le service les uns les autres, Bien sûr. puis on rigolait beaucoup. Comment les garçons rencontraient les filles autrefois? Ben, c'est-à-dire qu'ils marchaient beaucoup à pied, hein. Elles prenaient la fille dans le village, on n'allait pas la chercher très loin. Oh, ben, il y en a bien qui commençaient à changer de commune, mais c'était souvent local, quoi. Il y avait des soirées, il y avait de l'accordéon dans le temps, tout ça. Ah, ben, il y avait plein de gens qui jouaient, il y avait le violon, il y avait tous ces trucs-là. Et beaucoup des jeunes qui jouaient de l'accordéon, mais il n'en fallait pas grand-chose. Pour s'amuser, on faisait des surprises parties. On était une vingtaine à se retrouver dans des coins bien sympathiques. Il y avait du bon sens dans le temps, on croyait aux lunes, on en a déjà parlé, la lune, tout ça. Vous êtes à vous dites, c'est sûr que ça marche. Ben, bien sûr, avec l'épreuve à l'appui. Bien sûr. Et ça, on en avait parlé pour les cheveux, pour le jardin, pour tout, quoi. Ah, tout, ouais. Pour le bois qu'on chauffe, tout. Tout, hein. La lune, c'est toujours Alors, l'actualité des agriculteurs, un peu. La montagne, on va le rappeler, vous êtes un vrai montagnard. On va écouter un morceau maintenant, un morceau de musique, une chanson interprétée par Claude Vernier-Favré. Vous la connaissez, Claude? Ben, depuis, Ça s'appelle La Montagne, avec Fabrice un Jon. peu qu'on connaît. Vous l'avez vu grandir ou presque, presque. Alors, ça s'appelle La Montagne, c'est enregistré un petit peu au-dessus, là-bas, un petit peu au-dessus d'ici, le plan désert. Fabrice Jon est à la guitare. La Montagne, on écoute ça, puis on se retrouve juste après. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la... Voilà, on vient d'écouter avec Raymond La Montagne de Ferrat, ça vous plaît bien, ça? Ouais, c'est une chanson qui est ancienne et qui est toujours d'actualité. Et puis qui parle. Oui, ça dit ce que ça veut dire. Et entre-temps, on est rentré, nous, dans l'étape de Raymond,
80 printemps, comme dirait Raymond, et encore du boulot tout l'hiver. Ouais, oh, ben, c'est de l'entretien, ça nous oblige à se lever, quoi. Ah oui. Sinon, on n'oserait peut-être pas, on sortirait peut-être pas du lit. Combien de bêtes vous avez ici? Là, il y en a une quinzaine. Une quinzaine, des genisses, hein? Oui, tous des jeunes. Bien sûr. Qui sont votre neveu, c'est ça, hein? Voilà. Mais vous avez de la chance, vous avez de la cuisine à l'étable sans sortir dehors. Ah ben, on peut venir en pantoufle, mais bon, on met bien des bottes de temps en temps. Merci Raymond pour ce témoignage, en tout cas, bravo. Et bien voilà, on va retrouver Christian Favret, notre sieur de l'eau. Alors, le bois est une passion, Christian, mais les chèvres aussi? Ben oui, j'aime bien les animaux aussi, et les chèvres notamment, et puis les chevaux surtout. Et les chevaux aussi. Oui, ouais. Alors justement, on va montrer ces chèvres qui sont absolument magnifiques. On a une chamoise noisette et une rove. Et une rove, ouais. Regardez la rove ici, elle vient du sud de la France, c'est ça, c'est des chèvres avec des cornes exceptionnelles. Hein, Ouais. c'est ça, hein. Qui sont torsadés comme ça, là. Ouais, ouais. Et alors, Une belle couleur aussi de... Ouais. faut pas prendre un coup de corde par contre. Non, ouais. Ouais, il faut faire attention, c'est vrai. Ouais. Les clochettes aussi, ça fait partie pas du folklore, mais c'est important aussi les clochettes. Ah oui, parce que des fois elles sortent du parc et pour les retrouver, c'est bien qu'elles aient des clochettes, quoi. Et là, vous les chouchoutez, du pain, l'hiver, elles sont à manger tous les matins, tous les soirs. Ouais, matin et soir, du foin. Et le pain, qui c'est qui le fait? Là, c'est moi qui le fais l'été, ouais. Ouais. Merci Christian, merci beaucoup. Allez, on se retrouve bien au chaud ici à l'intérieur d'une institution à Notre-Dame de Bellecombe. On est à 10 mètres, même pas de l'église, ça s'appelle l'équipe. Tout le monde connaît, c'est ouvert presque jour et nuit. Et on a une jeune équipe ici avec Ludovic, bonjour. Bonjour, Normand d'origine. d'origine normande. Heider, bonjour. Bonjour, D'origine uruguayenne. l'Amérique du Sud, exactement. L'Amérique du Sud. Et puis William, alors lui, il est auvergnat. Bonjour, enchanté. Dis donc, alors, institution, alors, Ludovic, institution parce que c'est ouvert tous les jours, mais aussi parce que c'est le bar aux 1000 cafetières, bar-restaurant, peut-être pas 1000, mais combien de cafetières? On est exactement 250, on a eu beaucoup de chance que Francine nous a gentiment prêté, et on s'en sert aussi pour nous, pour garder le patrimoine qu'elle nous a passé. Écoutez, il faut venir ici parce qu'elles sont partout, on va les montrer. On ne les a pas comptées, elles sont absolument magnifiques. Il y a les cafetières, il y a aussi les moulins à café à l'ancienne. On a aussi des moulins, on a nos cafetières qui sont classées par couleur, Oui. et beaucoup de gens passent nous voir juste pour voir les cafetières et pour prendre des photos, bien sûr. Et avec notre accueil, on arrive à faire quelque chose de convivial, et grâce à l'équipe. Francine, grande figure du village, hein, qui l'a tenue longtemps, Francine. Oui, c'est ça. Avant Francine, et voilà, ça fait 4 ans que Francine elle a pris sa retraite et nous avons repris l'équipe. Et nous avons tout laissé dans le jeu, comme Francine nous l'a... C'est juste à côté de l'église, il faut venir voir l'équipe, le bar, et puis aussi les cafetières, et puis le chef qui est là, qui nous fait des petits produits. On vient de manger, nous, avec Alain Mollo et Josiane, des crozets avec des champignons. Mais vous faites quoi exactement? C'est quoi votre carte? Nous, on fait une carte relativement traditionnelle. Voilà, on reprend des produits locaux qu'on retransforme et qu'on modernise un petit peu. Voilà, tout simplement. On essaie de faire plaisir aux gens. Tartiflette, raclette, tout ça. Toutes les spécialités savoyardes, évidemment. Ouais. Voilà, en passant par les duos, tout ce qui est savoyard. Voilà, ouais, c'est ce qui plaît aux vacanciers, c'est ce qui plaît aux autochtones. Tout le monde est content avec ça. Exactement, c'est le chef l'a très bien défini. Nous, on se sert de la cuisine locale, traditionnelle, et on apporte bien sûr notre touche avec d'autres plats, mais on rend bien compte que les gens apprécient la tradition. Alors, je ne dirais pas la simplicité, parce qu'il n'y a rien de simple dans la cuisine. Tout est un art, et on a la chance d'avoir William qui le transforme magnifiquement bien, et on a la chance après d'avoir Raider qui nous fait un accueil formidable. Et tout ça, c'est un travail d'équipe, et on arrive bientôt sur la saison d'hiver. Il y a des saisonniers qui vont nous rejoindre, il y a toute une alchimie qui va se créer pour passer un bel hiver à Notre-Dame. Vous avez travaillé pour les présidents de la République, à l'Assemblée nationale aussi? J'ai pu fréquenter ce genre d'institutions différents. Vous connaissez le chef Gomez alors de l'Élysée ou pas? On s'est rencontrés plusieurs fois, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Comment une Uruguayenne arrive ici et s'intègre parfaitement à Notre-Dame de Bellecombe? Comment ça s'est fait?
on fête tout simplement parce que voilà, on aime la montagne et on cherchait à changer de vie. Et donc voilà, on s'est installé dans ce petit coin des paradis parce que c'est vraiment un tout petit village, mais très très sympathique. Tout le monde se connaît, c'est très convivial, très familial surtout. On va terminer ce direct. Merci infiniment. On rappelle, c'est un coup de cœur parce que c'est un lieu de vie. C'est le lieu de vie incontournable à Notre-Dame-de-Bellecombe. Ici, tout le monde y passe, y repasse. On rappelle les cafetières, toute l'équipe qui est présente ici et puis cette ambiance incomparable, chaleureuse, ouverte toute l'année. Merci infiniment. On va remercier Claude Vernier-Favré qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à Josiane Jacquier et Alain Mollo derrière la caméra. Demain, une prochaine émission de la place du village, rétro ou fraîche. C'est sur Morienne TV. C'est sur toutes les box, toute la France. À demain. Merci et très belle fin de journée à vous tous. Et merci à toute l'équipe. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.